Donc aujourd'hui, nous allons entamer notre seconde séance. Et là, nous allons aborder les notions d'entrée et de sortie. Donc, c'est juste des instructions qui permettent de rendre interactifs les algorithmes ainsi que les programmes que vous écrivez. Et peut-être pour vous donner une idée de l'importance de ces deux types d'instructions que l'on appelle les instructions d'entrée et de sortie, qui vont permettre de récupérer ce que l'utilisateur va pouvoir fournir par l'intermédiaire du clavier. Ce sont les mêmes types d'instructions aussi que l'on retrouvera en programmation. Donc, il y a la saisie, donc c'est l'instruction lire ou saisir. Les deux mots se valent pour récupérer ce que l'utilisateur va saisir par l'intermédiaire du clavier. Par exemple, quand vous venez pour spécifier quelle est votre adresse mail, souvent vous avez une zone où vous tapez votre adresse mail et vous appuyez sur Entrée et là l'adresse mail est récupérée. Là, c'est juste un équivalent en programmation de l'instruction lire ou saisir. Maintenant, il y a aussi l'autre facette qui est l'affichage, qui consistera à donner l'instruction à l'ordinateur d'afficher quelque chose, une donnée ou bien une phrase, n'importe quoi sur l'écran. Et dans ce cas, on utilise les instructions affichées ou bien écrites. Donc, selon les cours de programmation, vous verrez afficher, écrire, saisir, lire, c'est la même chose. Bon, ici, je vais utiliser lire et afficher dans le cours. Donc, même dans la vie réelle, pour avoir de l'interaction, il faut utiliser des périphériques ou bien des moyens de pouvoir récupérer de l'information pour pouvoir la traiter et aussi un moyen pour pouvoir sortir et afficher l'information. Sinon, on ne pourrait pas avoir d'interaction, même entre êtres humains. Par exemple, on raconte, souvent, il y a cette devinette-là que l'on pose aux enfants et qui est très difficile. Il dit qu'il y a un aveugle et un sourd-muet qui sont accompagnés d'une troisième personne qui passe dans la forêt. Maintenant, la troisième personne meurt. Comment le sourd-muet va dire à l'aveugle que la troisième personne est décédée? L'aveugle ne voit pas. Le sourd-muet, il a vu la personne décédée. Comment il va pouvoir dire à l'aveugle que la troisième personne est décédée? Hein? L'aveugle ne voit pas. L'aveugle ne voit pas, le sourd-muet aussi ne voit pas. Le problème, c'est que même si on fait demander au sourd-muet, le sourd-muet. Ça c'est un paradoxe qui est là et qui vous permet de voir que quand on a besoin d'interagir, on a forcément besoin d'avoir des moyens pour pouvoir fournir des données et pour pouvoir récupérer de l'information ou bien un retour après traitement. Sinon, ça ne passe pas. Voilà. C'est la même chose avec les programmes. Imaginez que vous avez une calculatrice qui n'est pas de clavier. À quoi la calculatrice va vous servir? C'est le clavier qui va permettre de spécifier quels sont les chiffres ou les opérations que vous voulez faire. En programmation, c'est essentiel. Si vous voulez avoir un programme qui soit utile à tout le monde, il faut que le programme soit interactif. Pour que le programme soit interactif, il faut que le programme puisse interagir avec l'utilisateur. Et là, on n'interagit avec l'utilisateur qu'avec les périphériques d'entrée et de sortie. Nous avions vu cela dans le premier chapitre. Il existe deux catégories de périphériques. Il y a les périphériques d'entrée qui permettent d'injecter de l'information, donc qui va modifier l'environnement de l'ordinateur, et là c'est par l'intermédiaire généralement du clavier. Même si, bon, comme périphérique d'entrée aussi, vous avez le micro, vous avez le scanner, etc. Maintenant, en retour, après traitement, il faut que le résultat soit affiché. Et en général, le principal périphérique de sortie, c'est l'écran. Voilà. Par exemple, quand vous utilisez votre calculatrice, votre téléphone, n'importe quoi, dans un premier temps, vous fournissez des données par l'intermédiaire d'un des périphériques d'entrée. Ensuite, il y a un traitement qui va se passer dedans et en sortie, vous avez un résultat qui est affiché sur l'écran ou bien un son, etc. Et ça, c'est essentiel. Sans périphérique d'entrée et de sortie ou bien d'opération d'entrée et de sortie, les programmes ne seraient pas interactifs. Et quand un programme n'est pas interactif, quasiment, il ne sert à rien. Parce que le programme ne pourra faire qu'un seul type d'opération. Et bon, si vous avez une calculatrice qui ne sait calculer que 1 plus 1, bon, ce n'est pas la peine de l'acheter. De toute façon, quand vous avez autre chose à faire, vous n'avez aucun moyen d'injecter de l'information dedans.
Donc, ce sont ces deux instructions-là que nous allons voir aujourd'hui. Ce sont les instructions, donc, pour ou pour donner une information à un algorithme et l'instruction qui va permettre en retour de fournir le résultat. Et à juste titre, on avait dit qu'il y avait 3 temps dans l'écriture d'un algorithme. Donc, il y a la phase de pré-traitement qu'on avait vu, où on déclare les variables, voilà, où là, on va récupérer les données d'entrée. Jusqu'à présent, dans les premiers algorithmes, malheureusement, bon, avec la grève, vous n'avez pas encore débuté les TD. On a vu quelques exemples. Puisque nous n'avions pas vu les instructions qui permettent de dire à l'utilisateur donnez-moi une valeur, on mettait des valeurs arbitraires. Maintenant, l'instruction lire ou saisir va nous permettre de dire à l'utilisateur donnez-moi une valeur. Par exemple, il vient pour chercher la solution d'une équation du second degré, vous allez pouvoir lui dire donnez-moi A, donnez-moi B, donnez-moi C pour une équation qui s'écrit AX carré plus BX plus C. Et en retour, il y a la phase de traitement qui va permettre de calculer delta, de raisonner est-ce que delta est positif, négatif, etc. Et de fournir après un troisième temps dans la phase d'affichage des résultats, post-traitement, donc l'affichage de la solution ou si les solutions n'existent pas. Voilà. Donc, pour que l'on puisse interagir avec un algorithme, même aussi avec un programme, ce que nous verrons peut-être à partir de la semaine prochaine dans le cours de langage C, il est possible, il faut qu'il existe la possibilité de pouvoir rentrer des valeurs. Voilà. Et là, ça va permettre même de rendre le programme dynamique. Et vous allez voir que vous avez une écriture d'un algorithme universel qui résout un problème avec l'ensemble des étapes et qui, quelles que soient les valeurs que vous allez fournir en entrée, va pouvoir faire le traitement pour vous fournir en sortie les résultats. Donc, pour que l'on puisse interagir avec un programme ou bien un algorithme, il est possible de rentrer des valeurs dans un algorithme. Et là, cela passe par l'instruction lire. Et quand vous allez dans le langage de programmation, vous avez des instructions comme scanf en langage c'est readline ou read en Pascal, etc. De même aussi, en réponse, puisque un programme se comporte comme une boîte noire, après traitement des valeurs que vous avez fournies en entrée, selon ce que l'algorithme est censé faire, vous aurez en sorti les résultats sous forme d'affichage. Voilà. Et ce sont ces deux instructions que nous allons voir. Les instructions lire et les instructions donc écrire ou afficher. Il y a un enfant ici ou bien... Hein? Il est où? Un bébé. Insolite. Bon, on appelle. Donc, c'est mieux que je demande. Sinon, je vais entendre des cris de bébé. Ça va faire bizarre. Je risque de courir. Hein. Faut prévenir les enseignants, c'est mieux. Sinon, certains vont croire qu'il y a des choses sérieuses ici. Donc, on appelle entrer ce que l'algorithme ou l'instruction reçoit. Et en sortie, donc, il y a ce que l'on fournit en résultat, ou bien ce qu'on émet à la suite donc, du traitement qui est effectué. Et donc, nous l'avions vu, donc, un algorithme ou bien un programme se comporte comme une boîte noire. En entrée, l'utilisateur fournit des valeurs, c'est votre calculateur, votre téléphone ou bien un ordinateur. Bon, c'est pas grave, hein? Donc, ça ne dérange pas. Ensuite, donc, par les instructions lire et saisir, vous pouvez récupérer des valeurs et en sortie, avec les instructions écrire et afficher, vous pouvez donc donner l'ordre à la machine ou au niveau de l'algorithme d'afficher quelque chose sur l'écran. Voilà. Donc, le programme, retenez quand même que à chaque fois que le programme rencontrera une instruction lire, il va automatiquement s'arrêter. Et tant que vous ne saisirez pas une valeur, le programme ne continuera pas. C'est comme quand vous allumez votre calculatrice, vous voyez le curseur, il clignote. C'est parce qu'il y a une instruction lire là-bas. Il reste à l'écoute de la saisie d'une valeur. Et quand vous allez saisir une valeur, dès que vous appuyez sur Entrée, vous allez voir que ça change. Il vous affiche la première valeur, il attend que vous saisissez l'opération. Et là, ça clignote. Et tant que vous ne saisissez pas, ça ne passe pas. Si vous avez commencé à recevoir vos bourses aussi, c'est la même chose. Si vous allez au GAP, quand vous arrivez, il y a une instruction lire. Vous entrez la carte, il y a une instruction lire. Ça clignote. Il attend que vous saisissez votre code. Et tant que vous ne saisissez pas le code de votre carte bancaire, il ne continuera pas. Voilà.
Et quand vous allez dans le DOS, je pense que dans le cours de SE, peut-être vous allez commencer à utiliser le DOS, vous voyez le curseur qui clignote. Voilà, oui. Oui, affiché. Même nous allons le voir. En général, quand un utilisateur voit directement clignoter un curseur, il ne saura pas qu'est-ce qu'on lui demande de faire. C'est pourquoi à chaque fois que l'on demandera à l'utilisateur de saisir une valeur, donc avec l'instruction lire, au-dessus, il y a toujours une instruction affichée qui va dire au niveau de l'algorithme, vous donner l'instruction d'aller afficher un message. Par exemple, veuillez saisir A ou bien veuillez saisir une valeur. De ce fait, moi, en tant qu'utilisateur, quand je vais le voir, je vais pouvoir comprendre que l'on attend de moi la saisie d'une certaine valeur. Sinon, vous allez voir un curseur qui clignote. Bon, vous ne saurez pas ce qu'on vous demandera de faire. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, la première instruction d'entrée-sortie, c'est l'opération d'entrée ou bien l'opération de lecture. Et pour cela, on utilise l'instruction lire ou bien saisir. C'est la même chose. Hein? Dans certains cours, vous verrez lire, dans certains autres cours, saisir, bon, etc. Mais ça revient au même. L'instruction saisir va permettre simplement de dire à l'algorithme ou bien au programme d'aller récupérer une valeur que l'utilisateur va taper au niveau du clavier. Et dès que l'utilisateur va appuyer sur Entrée, la valeur sera récupérée et stockée dans une variable. Par exemple, vous avez vu, on écrivait x flèche inversée égale 2 pour stocker dans la variable x la valeur 2. Maintenant, quand vous écrivez lire entre parenthèses x, là, l'algorithme, même quand on le traduit en programme, va comprendre que là, il y a une instruction qui demande de récupérer la valeur que l'utilisateur va taper au niveau du clavier et quand il appuie sur Entrée, de mémoriser la valeur d'un x. Voilà, ce qui permettra de mettre dans x2 ou 25 ou 45 ou n'importe quoi. Voilà. Donc, l'instruction lire permet de lire des données à partir donc de l'entrée standard. L'entrée standard ici, c'est le clavier. Et de les enregistrer en mémoire. Là, nous y reviendrons dans la partie du cours en semestre 2 sur les pointeurs. L'espace mémoire est organisé théoriquement sous forme de cases et les cases portent des adresses. En réalité, le nom de chaque variable est simplement une adresse mémoire. Quand je déclare une variable x, c'est simplement que je réserve une case mémoire. Et quand je mets dans x2, il va aller ranger dans la case 2. Et x permet de désigner cette case. Et nous y reviendrons dans le cours sur les pointeurs. Donc, en informatique, lorsque l'on parle aussi d'entrée pour un algorithme, cela fait donc référence à des données qui sont saisies au clavier par l'utilisateur. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise l'instruction lire? On écrit lire, vous écrivez lire, L-I-R-E, ou bien saisir, et entre parenthèses, vous mettez le nom de la variable qui va permettre de mémoriser la valeur que l'utilisateur va saisir. Et de ce fait, quand vous écrivez lire, par exemple, comme ici, variable 1, là, vous avez une instruction qui demande donc ici à l'ordinateur de récupérer la valeur qui sera donc tapée par l'utilisateur. Et dès qu'il va appuyer sur Entrée, la valeur sera mémorisée dans variable 1. Et là, on n'a plus besoin de faire des affectations arbitraires. On laisse l'utilisateur spécifier des valeurs. Maintenant, il est possible aussi de récupérer plusieurs valeurs saisies par l'utilisateur. Donc, ce que je vous déconseille ici de faire. Et dans ce cas, si vous avez plusieurs variables, vous pouvez récupérer plusieurs valeurs. Par exemple, vous pouvez, peut-être pour la somme de deux variables, vouloir récupérer les deux valeurs en même temps. Dans ce cas, vous mettez lire variable 1, variable 2. Mais le mieux, c'est de saisir les variables une par une, les valeurs, et pas de les saisir de manière confuse. Et donc, avec cette instruction, vous pouvez lire des données. Maintenant, il faut que la valeur qui soit saisie soit du même type que la variable, sinon aussi ça ne marche pas. Si vous avez une variable de type entier, vous ne pouvez pas y stocker un réel ou bien une chaîne de caractères. Si on déclare variable 1 comme étant un entier, l'utilisateur doit saisir un entier. Voilà, quelque chose qui soit dans R. Mais il ne peut pas saisir une chaîne de caractères à la place. Donc, attention aussi à la compatibilité. Il existe des moyens de contrôle dans les autres langages de programmation, mais ici, on ne va pas s'en occuper. Donc, attention ici pour les règles d'utilisation de l'instruction lire ou bien saisir.
Donc, le paramètre variable 1 est forcément une variable. On ne va pas, vous ne verrez jamais écrire lire 2, ou bien lire 5, ou bien lire 4 fois 4 fois. Non, non. On écrit cette instruction pour récupérer une valeur que l'utilisateur va taper au niveau du clavier et mémoriser cette valeur dans la variable. Et la valeur saisie doit être compatible avec le type de la variable. Sinon aussi, ça ne passe pas. Donc, la variable 1 est nécessairement une variable. Ni une expression, ni une constante. Ça ne passe pas. Et aussi en algorithmique, quand vous utiliserez l'instruction lire, vous n'aurez jamais de double quote dedans. Si vous écrivez lire ou saisir et qu'à la fin vous vous rendez compte que vous avez mis des doubles quotes dedans, dites-vous que vous avez fait une erreur. Ça, vous ne le verrez pas. Donc, une fois la valeur saisie voilà, par l'utilisateur, cette valeur sera mémorisée donc, voilà, dans la valeur. Hein? Double quote. Double quote. Ça, voilà, c'est ça qu'on appelle double quote. Hein? Bon, ce sont les guillemets anglais ou je ne sais pas comment dire. Double quote. Que vous pouvez écrire par l'intermédiaire du petit 3 qui est sur la deuxième ligne du clavier. Mais dans l'instruction lire, vous ne verrez jamais là-bas de double quote. Si vous avez des double quotes à la fin, dites-vous que vous avez fait une erreur et rectifiez. Donc, et nous avons donc l'autre instruction qui va donc de pair avec l'instruction lire, qui est l'instruction afficher ou écrire. Le seul rôle de l'instruction afficher, c'est de donner l'ordre à la machine d'aller afficher quelque chose sur l'écran. Et ce que l'on peut afficher peut être une phrase, peut-être aussi une variable ou n'importe quelle constante ou variable de type que nous avons déjà vu. Donc, l'affichage va permettre d'afficher des résultats à l'écran ou bien de les écrire sur le périphérique de sortie. Bon, ici, en général, que l'écran. Et en informatique, lorsqu'on parle aussi de sortie dans un algorithme, en général, c'est que l'on fait référence à un affichage au niveau du périphérique de sortie principal qui est l'écran. Et donc, l'instruction afficher ou écrire va permettre pour une variable d'aller récupérer la valeur qui est stockée dans la mémoire et de l'afficher sur l'écran. Voilà, simplement. C'est juste ce que l'instruction afficher permet de faire. Et comment est-ce qu'on l'utilise en pseudocode? On écrit aussi afficher, entre parenthèses, le nom de la variable. Maintenant, ici, contrairement à l'instruction lire, vous pouvez, en même temps que vous affichez une valeur, afficher une phrase qui va avec la variable. Les marqueurs. N'avez pas amené les marqueurs. On verra après. Donc, quand on utilise l'instruction afficher, donc une variable qui est déclarée quelque part, bon, ici je ne mets pas la déclaration, bon, cela peut être de n'importe quel type, entier, réel, chaîne de caractères, bon, etc. Cela peut être aussi une constante. Donc, cela indique que la valeur affichée dans la valeur qui est stockée dans la variable in, donc, doit être affichée au niveau de l'écran. C'est uniquement ce que cette ligne-là va signifier. Maintenant, en général, avant de lire, de récupérer une valeur, voilà. Supposons ici que j'ai un objet et que je déclare une valeur. Par exemple, bon, si je mets par exemple, je stocke ici une valeur arbitraire de K. Alors, pour afficher X, la valeur là, pour afficher la valeur qui est contenue dans la variable, on écrit simplement l'instruction afficher X. Et là, ce que l'ordinateur ou l'algorithme va permettre de faire ici, quand il rencontrera l'instruction afficher X, il comprendra qu'on lui demande d'aller afficher sur l'écran, au niveau de l'écran, la valeur qui est contenue dans la variable X. Et donc, à partir de cette instruction, au niveau de votre écran, qu'est-ce qui sera fait? Il va simplement voir cette instruction, comprendre qu'on lui demande d'aller afficher sur l'écran la valeur qui est contenue dans la variable X. Et donc, il va simplement afficher.
40. C'est le seul rôle de l'instruction affichée, rien d'autre. Maintenant, attention toutefois, qu'est-ce qui serait affiché si on avait fait ça? Selon vous, des groupes code. Oui. Là, il ne s'agit plus de la variable x, mais d'une chaîne de caractères x. Donc là, il va vous donner un place x. Donc attention, quand vous utilisez l'instruction affichée, c'est juste là où vous voulez en venir. Quand vous avez une partie qui doit être affichée qui est entre double code, il ne s'agira plus de variable, mais d'une chaîne de caractères. Vous avez vu la constante chaîne de caractères. Par exemple, ici, c'est bon, on vous conseille, ça donne la question que vous avez tout à l'heure. À chaque fois que vous devez récupérer une valeur, il faut au préalable afficher un message. Ça permettra de guider l'utilisateur après qu'il sache qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse. Par exemple, ici, quand on demande à l'utilisateur de taper une nouvelle, ou bien on attend de récupérer une valeur qui va taper par l'intermédiaire du clavier, le mieux c'est de lui afficher un message par exemple, ici, on a donc l'instruction affichée, veuillez saisir la valeur de la variable. Et là, il va venir au niveau de l'écran, comprendre qu'on lui demande d'aller afficher. Veuillez saisir, voilà, etc. Jusqu'à la fin. Et là, le curseur va clignoter. Et quand cela clignote, si l'utilisateur voit le message là qui lui demande veuillez saisir la valeur de la variable, bon, moi si je le lis, je vais pouvoir comprendre que l'on me demande que l'on attend que je saisisse une valeur. Et l'instruction lire variable va permettre de récupérer la valeur que je vais taper au niveau du clavier. Et quand je vais appuyer sur Entrée, la valeur sera mémorisée dans la variable. Donc, par exemple, ici, au lieu d'initialiser, par exemple, on va avoir ici une instruction affichée. Maintenant, veuillez attention aussi, regardez dans l'exemple ici. Vous voyez, puisque je veux afficher une phrase, je mets la phrase en double code ouvrant de double code fermant. Si vous ne mettez pas les double code ouvrant et fermant, il va considérer que V, voilà, sont des variables, ce ne sont pas des variables. Même en programmation, vous aurez eu des erreurs. Ensuite, pour récupérer la valeur, on utilise simplement l'instruction lire, ensuite ici. Et à la fin, vous pouvez aussi afficher la valeur ici avec l'instruction afficher. Si vous voulez, vous pouvez combiner l'affichage de la valeur qui est saisie avec une phrase. Par exemple, vous allez saisir. On va faire bien des double codes, ensuite double code fermant, virgule, et ensuite on met la variable. Donc, la première instruction ici, entre début et fin, va permettre d'aller afficher sur l'écran le message veuillez saisir une valeur. Ensuite, l'instruction lire va permettre d'attendre que l'utilisateur saisisse une valeur et la valeur sera mémorisée dans la variable x. Ensuite, troisième instruction, on lui demande d'aller afficher sur l'écran la phrase vous avez saisi et ensuite x à l'extérieur du groupe va afficher donc la valeur de l'utilisateur a saisi qui a été mémorisée dans la variable x. C'est simplement le jeu qui est effectué avec l'affiché. Maintenant, attention à afficher. Si vous voulez afficher le contenu d'une variable, la variable doit être à l'extérieur des doubles codes. Si vous mettez ici x à l'extérieur des doubles codes, c'est le caractère x qui sera affiché, pas le contenu de la variable x. Donc, pour afficher le contenu de la variable x, combiner avec une phrase, bon, il est aussi possible de les détacher, de mettre deux instructions affichées à la suite. On met double code fermant pour les double codes qu'on avait vu pour afficher donc la phrase, virgule x. La virgule elle est obligatoire, nous verrons tout à l'heure avec un groupe.
pour écrire les autres. Donc, avant de lire une variable, il est fortement conseillé d'afficher des messages à l'écran. Et là, ça va permettre de prévenir l'utilisateur que l'on attend de lui la saisie d'une valeur. Et quand la valeur sera saisie, l'instruction lire va permettre de récupérer la valeur et de la stocker dans la variable qui a été spécifiée entre les parenthèses de l'instruction lire. Et je le rappelle, jamais en programmation, sur le code, de double code avec l'instruction lire. Vous ne verrez pas. Si vous écrivez lire avec des double codes, vous allez faire une erreur. Pour afficher le contenu d'une variable avec l'instruction affichée, vous ne devez pas mettre la variable en double code. Si vous mettez une variable en double code dans une instruction avec l'instruction affichée, là, la variable devient une chaîne de caractères. Double code mouvement de fermement. Et là, vous n'aurez pas le contenu de la variable, mais le caractère qui sera affiché. Là, ce sont des erreurs que vous faites au début et ensuite que vous rectifiez par la suite. Donc, voici un exemple là, que nous allons donc étudier ligne par ligne. Donc, si vous regardez ici, nous avons un algorithme qui va permettre, l'objectif est de récupérer de la part, d'écrire un algorithme qui va permettre de récupérer deux valeurs que l'utilisateur va saisir, de calculer la somme de ces deux valeurs dans une troisième variable, d'afficher bonjour à l'écran, ensuite d'afficher la valeur de la première variable, d'afficher les valeurs de la première et de la deuxième variable, et ensuite d'afficher la somme des deux variables qui est stockée donc dans la variable 3. Donc, on commence, comme d'habitude, dans les algos, par algorithme ici, le nom de l'algo. On déclare ici trois variables qui sont nommées variable 1, variable 2, variable 3. Vous pouvez aussi mettre d'autres noms, qui sont de type entier. Ensuite, puisque l'on a l'objectif ici est de faire en sorte peut-être que l'on ne fournit pas des valeurs arbitraires, mais que l'utilisateur puisse fournir des valeurs. Donc, pour récupérer des valeurs qui sont saisies par l'utilisateur ou fournies par l'utilisateur à l'entrée, on utilise l'instruction lire simplement. Donc, l'utilisateur va fournir une première valeur qui est récupérée ici par l'instruction lire et stockée dans la variable lire. Pour cela, comme nous l'avons vu dans le slide précédent, on affiche un message pour prévenir l'utilisateur que l'on attend de lui la saisie d'une variable. Et là, vous voyez, entrer la variable, la valeur de la variable, et là, il va aller au niveau de l'écran, afficher, et on lui a donné l'instruction d'aller afficher sur l'écran, entrer la valeur de la variable. Moi, si j'exécute le programme, je vais voir la phrase entrer la valeur de la variable. Donc, on me demande d'entrer la valeur de la variable. Et l'instruction lire va permettre, quand je vais taper la valeur et que j'appuie sur entrée, de mémoriser cette valeur dans la variable. Ensuite, on a une autre instruction afficher entre la valeur de la variable 2. Et là, il va aller au niveau de l'écran afficher la phrase entre la valeur de la variable 2. Ensuite, lire variable 2 va permettre de récupérer la valeur que je vais saisir et stocker cette valeur dans la variable 2. Ensuite, vous avez donc l'instruction suivante qui va permettre de mettre dans variable 3 la somme de variable 1 et variable 2. Ici, vous avez l'instruction afficher bonjour qui va simplement aller afficher sur l'écran bonjour, la chaîne de caractères. Et là, c'est une chaîne de caractères parce qu'il y a des double codes ouvrants ici, et double code fermage. Et si vous mettez ni double code ouvrant, ni double code fermage, il va considérer que bonjour est une variable. Ici, bonjour n'est pas une variable. Donc, attention à ces double codes-là. Ensuite, nous avons donc l'instruction afficher variable 1 qui va permettre simplement d'afficher le contenu de la variable, ce que l'utilisateur avait saisi. Bon, là, l'utilisateur saisit ce qu'il veut comme, voilà, entier. Ensuite, afficher variable 1, variable 2 va afficher le contenu de variable 1 et variable 2 que l'utilisateur a saisi. Ensuite, vous avez l'instruction afficher le résultat est qui va donc aller afficher donc que le résultat est ce qui a été mémorisé dans la variable 3 qui est la somme de variable 1 et de variable 2. Bon, peut-être pour vous donner une idée, allô? Oui, bonjour, rappelez-moi. Oui, je suis en train de faire cours.
Bon, en général, j'évite de l'utiliser, mais je vais vous montrer après à quoi vous devez vous attendre avec ces instructions lire et afficher en utilisant AlgoBox. Bon, AlgoBox, vous pouvez l'installer. Seulement dans la syntaxe, bon, c'est normal aussi, il y a certaines différences avec la syntaxe que l'on utilise dans les cours d'Algo. Bon, c'est comme ça que ça a été implémenté. Et un programme ne se comporte que comme vous l'avez implémenté. Mais attention, la manière dont qu'utilise AlgoBox pour faire les déclarations de variables, ne les écrivez pas dans les évaluations. Il faut utiliser la syntaxe qui est dans le cours d'Algo. Voilà, c'est ça que l'on utilise. Donc attention, bon, vous pouvez agrandir la taille des cœurs, je pense que c'est dans bien contrôle plus. Oh non. Juste pour agrandir la taille des cœurs. Bon, AlgoBox est simplement un logiciel qui va vous permettre de simuler donc, vos algorithmes. Bon, il n'est pas le seul. Hein. Même dans vos téléphones portables, je vous montrerai tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, vous pouvez installer des logiciels qui vont vous permettre d'écrire les algos et de vérifier est-ce que voilà, ça passe. Bon, apparemment 18 c'est trop, donc je descends à 13. Bon, c'est pas grave. Sinon, après, je vais utiliser. Il coupe un peu les. Voilà. Oui. N'a pas? Non, AlgoBox utilise un seul type. Voilà, nombre seulement. Voilà. Il ne fait pas de distinction entre réel et entier. Même dans la déclaration des variables, bon, il y a quelques particularités ici. Donc ici, par exemple, quand vous utilisez AlgoBox pour, bon, par exemple, l'équivalent du programme que l'on a ici, on doit déclarer 3 variables. Donc c'est simple. Ici, vous avez donc ce bouton déclarer une nouvelle variable. Quand vous cliquez, vous allez pouvoir déclarer des variables. Et donc, là, on l'appelle variable ou var1 pour raccourcir. Donc ici, sous AlgoBox, pour les types, vous n'avez que 3 types, nombre, chaîne et liste. Nombre, c'est entier et réel. Chaîne, c'est pour les chaînes de caractères et les cartes. Je ne fais pas de distinction. Et ensuite, vous avez liste ici que nous allons voir après. Donc ici, variable 1 de type nombre. Ensuite, déclarer une nouvelle variable. Ici, je l'appelle var2 de type nombre aussi. Ensuite, je clique pour déclarer une troisième variable var3 de type nombre. Voilà. Et vous voyez donc ici, j'ai déclaré 3 variables. Que je vais utiliser la loupe WinU. Donc, vous pourrez activer la loupe. Mais ne me faites surtout pas ces déclarations-là. Ne les faites pas. Var et du type, ça c'est AlgoBox qui fait ça. Là, pour déclarer, on va écrire var1, var2, var 2 points de type réel ou de type entier. Voilà, cette syntaxe, c'est AlgoBox. Maintenant, l'objectif ici, donc, ce que l'on veut, c'est que l'utilisateur fournisse la valeur. Donc, dans un premier temps, je vais simplement écrire le programme, l'algo-là, qui va permettre de demander à l'utilisateur de saisir une valeur et ensuite d'afficher la valeur que l'utilisateur a saisie, rien d'autre. Donc, pour cela, je vais d'abord mettre une instruction, même si AlgoBox n'est pas une obligation, il s'en occupe, une instruction affichée qui va permettre de donner l'instruction d'aller afficher sur l'écran, veuillez saisir la valeur de la première variable. Ensuite, l'instruction lire ou saisir va permettre de récupérer ce que l'utilisateur va saisir. Donc, dans un premier temps, regardez en bas ici. Je désactive le zoom. Voilà. Donc, ici, il faut venir après. Au niveau, donc, les instructions lire, écrire se mettent entre début et fin. Donc, il faut faire attention, vous devez être ici au niveau de début. Ensuite, vous cliquez sur une nouvelle ligne pour mettre une nouvelle ligne. Parce que ici, bon, vous voyez que tous les autres boutons, ajouter, lire, ajouter, afficher, sont désactivés. C'est parce qu'il faut une nouvelle ligne. Donc, vous cliquez ici et vous voyez, les boutons là se désactivent. Et donc, ce que je veux, c'est afficher un message. C'est pourquoi vous avez 2 boutons.
afficher variable, ça va permettre d'afficher le contenu d'une variable, comme tout à l'heure, afficher x, que j'ai ici. Voilà. Si vous voulez afficher un message, il faut cliquer sur le bouton afficher message. Ça va permettre d'afficher une chaîne de caractères. Et donc, je clique ici sur afficher message, même si on verra que, même si vous ne le faites pas aussi, AlgoBox va vous afficher aussi un message. Et là, il va vous demander de mettre le message que vous souhaitez afficher. Par exemple, veuillez saisir une valeur. Voilà, simplement. Donc, si vous voulez aussi que le message soit affiché avant d'aller à la ligne, donc il faut cocher donc, ce box-là. Sinon aussi, vous le laissez tel quel. Et vous voyez l'instruction là. Là aussi, une autre différence, AlgoBox ne met pas les parenthèses, ni les points-virgules. Ne le faites pas. Donc, on a ici l'instruction afficher, veuillez saisir une valeur. Mais en pseudocode correct, on met les parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes. Ensuite, là, si vous l'exécutez déjà, vous pouvez le tester. Donc, j'enlève le zoom. Pour tester l'algorithme à ce stade, vous cliquez ici, sur le bouton tester. Bon, s'il n'y a pas d'erreur, il va continuer. S'il y a des erreurs aussi, il va vous le signaler. Donc, il vous affiche l'algo. Voilà. Tel que vous l'avez écrit. Donc, voilà. Algo box. Ici, il n'y a pas encore de titre. Variable. Les variables sont déclarées. Et comme seule instruction, veuillez saisir une valeur. Regardez. La seule instruction qu'on a donnée ici, c'est d'aller afficher sur l'écran, veuillez saisir une valeur. Donc, quand je clique ici sur lancer l'algorithme, voilà. Oups. Vous voyez, puisque la seule instruction, il vous écrit ici en commentaire, algorithme lancé, pour dire que là, on commence à exécuter l'algorithme. La seule instruction qu'il a rencontrée, lui a demandé d'aller afficher sur l'écran, vous voyez, il est et moi, en tant qu'utilisateur, quand je vais voir ce message et que je le lis, c'est qu'on me demande de saisir une valeur. Mais ici, pour le moment, il n'y a pas d'instruction lire. C'est pourquoi vous ne voyez pas le curseur clignoter. Maintenant, nous allons ajouter cette instruction qui va me permettre en tant qu'utilisateur de taper une valeur et que la valeur soit récupérée et mémorisée dans une variable. Donc, pour cela, je referme l'exécution et je reviens ici. Comme tout à l'heure, je vais rajouter une nouvelle ligne encore. Donc, nouvelle ligne. Voilà, et là, vous voyez, vous avez ajouté lire variable. Donc, vous cliquez là-bas. Voilà, et là, vous avez l'ensemble des variables qui ont été déclarées et vous choisissez dans quelle variable vous souhaitez stocker la valeur qui sera lue. Et vous cliquez, donc var 1. Voilà, c'est bon. Et là, regardez, vous avez l'instruction lire var 1. Maintenant, en ce code correct, on met les parenthèses, point virgule à la fin. Bon, le point virgule n'est pas obligatoire, mais ici, obligatoire dans le cours. Et là, si vous exécutez cette fois-ci, pour voir le curseur là dont je vous parlais tantôt, donc tester, quand je lance l'algo maintenant, vous voyez, le curseur qui clignote. Donc, il y avait déjà une instruction. Afficher, veuillez saisir la valeur, Entrée, var 1. Là, il attend. Tant que je ne saisis pas la valeur, il faut rester là à clignoter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie dans l'ordinateur. Il attend. Tant que vous ne saisissez pas, il passe. C'est ce que je vous disais. À chaque fois que l'ordinateur ou dans un algo, il y a une instruction lire, le programme ou l'algo ne continue pas tant que vous ne saisissez pas une valeur et que vous appuyez sur Entrée. Même si vous saisissez, il attend que la saisie se finisse. La saisie ne se termine pour l'ordinateur que quand vous appuyez sur la touche Entrée. Et là, par exemple, je peux saisir une valeur. Regardez. Et là, vous tapez. Là, il attend. Ce qu'il attend, c'est que vous validez la saisie en appuyant sur la touche Entrée. Et tant que vous ne le faites pas, il ne continue pas. Et quand j'appuie sur Entrée, voilà, c'est bon. Algorithme terminé. C'est parce qu'il n'y a plus d'autres instructions. Et là, l'intérêt ici, c'est que je n'ai plus à mettre une valeur arbitraire qui ne change pas. Chacun peut venir mettre sa propre valeur et ça marchera toujours. C'est pourquoi on vous disait au début que l'algorithme a une visée universelle. Quelles que soient les valeurs qui seront saisies,
vous ne mettez que la méthodologie qui permet d'obtenir le résultat. Et il va se débrouiller toujours pour fournir le résultat en sorte. Donc, maintenant, pour vous montrer que c'est le contenu saisi qui est affiché, je vais rajouter une autre instruction ici à la suite qui va permettre d'afficher la valeur qui a été saisie. Donc, je rajoute une nouvelle ligne. Je vais mettre un message d'abord. Vous avez saisi. 2 points. Bon, les phrases là, bon, chacun met les phrases comme il le souhaite. Hein. Ensuite, je mets une nouvelle ligne. Et cette fois-ci, je veux afficher le contenu de la variable saisie. Pour cela, je clique sur ajouter, afficher variable. Et là, je vais lui demander d'afficher variable. Dans var 2, var 3, il n'y a rien du tout, donc je ne peux pas. Voilà. Donc, regardez maintenant. Je lui demande d'aller afficher sur l'écran, veuillez saisir une valeur. Ensuite, de récupérer la valeur que l'utilisateur va saisir et de mémoriser cette valeur dans var 1. Ensuite, d'aller afficher sur l'écran le message que vous avez saisi. Et à côté, d'afficher le contenu qui est stocké dans la variable var 1. Maintenant, je vais tester l'algorithme. Voilà, donc voici l'algo tel qu'écrit. Je clique sur lancer l'algorithme. Voilà, donc entrée var 1. C'est parce que là, à partir de la ligne numéro 6, il a affiché donc le message de saisir une valeur. C'est ce qu'on lui a demandé. Donc, ce sont des ordres. La ligne numéro 7 donne l'ordre ou l'instruction d'aller donc récupérer la valeur qui sera saisie et de mémoriser cette valeur dans var 1. Par exemple, on met quelle valeur? Bon, 2021, 2020. Voilà. Et là, il attend. Dès que je vais appuyer sur Entrée, la valeur 2021 sera mémorisée dans var 1. Et ensuite, il va immédiatement aller à la ligne numéro 8 pour afficher l'instruction vous avez saisi. Donc, afficher plutôt la phrase vous avez saisi. Et ensuite, la ligne numéro 9 va permettre d'afficher le contenu de la variable qui est 2021. Et donc, quand j'appuie sur Entrée, vous voyez, vous avez saisi 2021. Et là, quand on va le saisir, l'exécuter en mode pas à pas pour voir. Donc, je coche ici. Le mode pas à pas va permettre de l'exécuter ligne par ligne. Comme ça, vous allez voir par ligne qu'est-ce qui est effectué. Surtout des fois quand il y a des erreurs. Donc, je clique ici. Vous voyez. Donc là, la première instruction ici qui rencontre. Donc, il est là à ce stade. « 24, voilà. Et là, bon, vous pouvez aussi voir quels sont les états des variables. Voilà, donc à ce stade de l'exécution, il est arrivé à la ligne numéro 7. Et à la ligne numéro 7 a permis de mémoriser dans var 1 la valeur 24. Dans var 2, il y a 0. Dans var 3, il y a 0. Parce qu'on n'a rien saisi. Voilà. Ensuite, si je clique sur continuer, vous allez voir, il va passer à la ligne numéro 8. Donc, je clique sur le bouton continuer. Voilà, il va donc au niveau de la ligne numéro 8. Et là, il voit que l'instruction qu'on lui demande de faire, c'est d'aller afficher sur l'écran, vous avez saisi. Ensuite, à la ligne numéro 9, donc, il affiche simplement la valeur 24. C'est comme ça que fonctionnent les instructions, lire, saisir, afficher ou écrire. Donc, c'est aussi simple que cela. Maintenant, ici, il faut essayer de les comprendre. Bon, ici, nous les faisons à l'université. Quand vous allez dans certains pays, ça se fait au collège, au lycée. Donc, pour dire que ce sont des choses qui sont assez simples. Donc, ne vous compliquez pas. Si vous mettez un blocage psychologique avec l'algorithme, vous allez vous fatiguer pour rien du tout. Ce que vous faites en mathématiques ou dans les autres cours sont beaucoup plus complexes. Ça, dans certains pays, ce sont des programmes de lycée ou de collège, donc il n'est pas nécessaire d'avoir un bac S1 pour les comprendre. Donc, ne mettez surtout pas de blocage avec l'algorithme. Sinon aussi, vous allez vous faire des blocages qui sont inutiles. L'algorithme n'est pas difficile. C'est simplement une histoire de logique, simplement. Juste pouvoir expliquer à l'ordinateur les étapes qu'il faut pour réaliser ou résoudre de manière universelle un problème.
Rien d'autre. Maintenant, pour cela, il faut mettre la suite des instructions qui vont permettre de résoudre ce problème. Et cela passe par la déclaration de variables, par l'interactivité, récupérer des valeurs à traiter, faire le traitement et afficher les résultats. Cela passe aussi par les structures de contrôle que nous allons voir dans le prochain chapitre et donc les structures de données, comme les tableaux. Donc, continue. Voilà, donc voici un autre exemple. Dans cet exemple, vous avez un exemple où l'on vous demande d'écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier, puis qui calcule et affiche le double de ce nombre. Essayez d'y réfléchir un peu. Donc là, il y a une variable à déclarer. Bon, peut-être une deuxième. Bon, deux variables. Donc, il va falloir demander à l'utilisateur de fournir une valeur. Donc, dans ce cas, on utilise l'instruction affichée. Ensuite, pour récupérer la valeur, l'instruction lire. Et ensuite, on calcule le double, donc deux fois, avant d'afficher le résultat. Donc, à chaque fois, il faut lire l'algorithme. Le lancer va toujours vous guider. Donc, on a ici qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier. Donc, cela veut dire que on attend de l'utilisateur qu'il saisisse un nombre entier. Donc, le nombre entier doit être stocké dans une variable. Donc, il faut que je déclare cette variable-là. Maintenant, comment demander à l'utilisateur de saisir une valeur? Il faut utiliser forcément l'instruction lire. Avant de lire, il faut afficher un message pour guider l'utilisateur, même si ce n'est pas obligatoire. Ensuite, il faut calculer et afficher le double. Donc, cela veut dire que je dois afficher le résultat. Mais le résultat passe par le calcul du double. Donc, j'ai aussi une deuxième variable où je vais calculer deux fois la première variable. Et là, il ne faut surtout pas raisonner avec les valeurs des variables. On essaie d'écrire une méthodologie. Voilà, de décrire la méthodologie et les différentes étapes. Donc, voilà, on ne raisonne pas avec 1 ou 2 ou 25 ou 45, mais une visée universelle.
qui marchera, quel que soit le nombre, il pourra calculer et afficher le double du nombre. Juste un système de calcul. Et c'est par ces systèmes et ces instructions de base que tous les programmes complexes là sont écrits. Hein? Oui, on peut aussi ne pas déclarer calculer le double dans l'accès des variables. Vous pouvez faire écrire le double avec une seule variable. Deux variables. Non, pourquoi? On ne pas on calcule simplement s'il y a des donc, ici, j'ai une ou deux variables. Par exemple, la variable x qui va servir de variable d'entrée. Ensuite, comme traitement, je dois calculer 2 fois x et l'afficher. Donc, vous pouvez donc mettre dans x 2 fois x, ou bien avoir une deuxième variable y qui reçoit 2 fois x, et ensuite vous affichez y. Ou bien vous affichez directement 2 fois x. Voilà, ou bien vous mettez dans x 2 fois x et vous affichez x. Donc, il y a plusieurs versions possibles pour l'algorithme. Donc, maintenant, attention aux erreurs en général que vous faites ici. Bon, tout à l'heure, c'est. Mais normalement, on écrit tout l'algorithme de notre calcul en variable. Bon, je vais sauter ici. Ensuite, variable va permettre de déclarer des valeurs. Ça ne change pas avec ce que nous avons vu dans la première séance. On simplifie ici. Oui.
Donc ici, il y a plusieurs erreurs. Il faut éviter. Les variables, il faut forcément les déclarer avant de les utiliser. Dans l'instruction lire aussi, bon, on ne met que le nom des variables à récupérer. Dans l'instruction afficher aussi, vous ne devez pas mettre les calculs. Ou bien, vous ne pouvez pas mettre calcul et affectation en même temps dans afficher. Par exemple, afficher y égale 2 fois x. C'est souvent une erreur que vous faites. Non, non. On affiche 2 fois x simplement. Donc, voici une version de cet algorithme-là. Vous pouvez le voir. Donc, on a l'algorithme, par exemple, calcul 12, deux variables qui sont déclarées A et B de type entier. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Mais on n'a pas spécifié le type de type entier. Ensuite, on récupère d'abord la première valeur qui est mémorisée dans la variable A, une instruction affichée, un message pour guider l'utilisateur. Entrer la valeur de A ou bien veuillez saisir A. Les variables aussi, vous pouvez les appeler X, Y, alpha, bêta. Ce sont des noms de variables. L'essentiel est de respecter. Oui. Veuillez saisir maintenant. C'est un message. C'est pour guider l'utilisateur, oui. Hein? Non, même si on ne précise pas. Non, non, ici on ne récupère pas B, justement. B c'est le résultat. Si vous mettez l'instruction lire B, c'est comme si vous demandez à l'utilisateur le résultat. C'est comme dès que vous allumez votre calculateur, votre calculateur vous demande le résultat. Ça pose problème. Oui, dans ce cas, on aurait mis dans A 2 fois B. Le programme serait correct et on affichera que voilà, A est le double de B. Ce sont des noms de variables seulement. Ce sont des noms de variables seulement. Donc ici, on récupère la première valeur qui sera saisie par l'utilisateur. Ensuite, on stocke dans B 2 fois A avant d'afficher que le double de A est B. Regardez bien ici, une erreur que vous faites. A à l'extérieur des doubles cotes est séparé avec chaque double cote d'une virgule. Ça va permettre d'afficher le contenu de la variable A. Si on avait mis A à l'intérieur des doubles cotes, c'est la lettre A qui serait affichée. Et donc, là, ça va permettre, par exemple, si je saisis 25, quand on me demande de saisir A, ça va permettre d'afficher que le double de 25 est 50. Donc, les calculs, vous les laissez à l'ordinateur. Ce n'est pas vous qui allez afficher le double de 25 et 5. Non. Le double de la variable A est B. Oui. Hein? Bon, c'est pour améliorer simplement l'affichage. Parce qu'on aurait pu écrire afficher B. Dans ce cas, d'un seul coup, vous allez voir 50 qui sera affiché si on saisit 25. Mais quand on met des messages, cela permet de comprendre a priori ce que l'ordinateur fait. Donc, le double de A et B. Donc, vous pouvez aussi, oui. Oui. L'instruction. Oui. Non, non, là, c'était simplement un exemple. Je voulais simplement vous montrer qu'il affiche le contenu de la valeur qui était saisie dans A. Mais quand on saisit une valeur, ce n'est pas la peine immédiatement de lui dire vous avez saisi telle valeur. Ce n'est pas la peine. C'était juste un exemple. Donc, cette instruction-là, vous avez saisi, je l'ai simplement. C'est simplement un exemple. Hein. Et l'exemple n'était pas complet. Même je l'ai interrompu. Oui. Oui. Oui, obligatoire. Là, quand vous voulez afficher, quand vous avez dans une instruction affichée
une chaîne de caractères qui est un message et le contenu de variable qui sont combinés, la variable affichée à l'extérieur du double code va être séparée de chaque double code du double. S'il n'y avait pas cette partie-là, voilà, on aurait simplement A, ensuite parenthèse fermante point double. Mais avec chaque double code, il faut mettre une double. Les deux points. Bon, ça c'est une chaîne de caractères. Regardez, on a double code ouvrant, double code fermant, donc c'est ESC 2 points. C'est simplement le message. Oui. Maintenant, sous AlgoBox, on les sépare. On a le message et dans une autre instruction affichée, l'affichage du contenu de la variable. On peut mettre, mais pas calculer affichage. Mais vous pouvez mettre afficher le double de A et 2 fois A. Ça marche. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, et que certains étudiants font au moins une fois avant de vérifier, c'est ceci. Ça, je ne peux pas le faire. Par exemple, afficher 2 fois, une fois. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez afficher 2 fois, mais pas faire une affectation. Voilà, en même temps que vous voulez afficher une valeur. Ça pose problème sur le code. Maintenant, quand on va dans les langages de programmation, des fois, il y a des manipulations. Évitez que c'est bien la même chose affichée. Donc, ça ne le faites pas. Là, ça passera pas. Parce que bien affiché. Et voilà, c'est une fois. Ça aussi, c'est pas bon. Mais vous pouvez afficher. Regarde le double et. Voilà, depuis 2 fois. Là, c'est bon. Parce que 2 fois A va permettre ici donc, de récupérer la valeur, donc de 2 multiplié par la valeur contenue dans A, qui sera affichée. Mais il ne faut pas combiner affectation et expression à la fois. Mais avec l'instruction affichée, vous pouvez afficher le résultat d'expression. Parce que le résultat d'expression est une valeur. Donc, une expression, comme nous l'avons dit, c'est une combinaison de variables par l'intermédiaire de l'utilisation d'opérations plus moins multipliées. Oui. Afficher B. Oui, B directement. Par exemple, ici, on peut mettre afficher B sans message. Mais ça, après, bon, du point de vue de l'utilisateur, vous n'avez pas un affichage qui est agrémenté. Souvent, on met une phrase qui permet un peu de mieux comprendre. Oui. Afficher. Oui. Oui, si on met A à l'intérieur du double, il va afficher la lettre A. Mais ici, puisque A est à l'extérieur du double, c'est le contenu de la variable A qui sera affiché. Oui, à l'extérieur du double, ici, mais pas ici. Là, ce que l'on veut afficher, c'est après la valeur de A, la lettre A. Ici, A est à l'extérieur du double, c'est la lettre A qui sera affichée. Et d'ailleurs, ici, on dit qu'on ne peut pas afficher la valeur de A. Parce que dans A, il n'y a rien du tout, on n'a pas encore saisi A. Donc attention ici, lorsqu'on est entre la valeur de A, on n'affiche pas la valeur de la variable A, mais c'est juste un message. On pouvait ne même pas mettre A, juste dire entrer une valeur. Ou bien veuillez saisir une valeur. Et dans ce cas, bon, il n'y a ni A ni B, etc. Voilà un autre exemple où l'on demande d'écrire un algorithme qui, à partir du prix hors taxe d'un produit et du taux de TVA saisi au clavier, calcule et affiche le prix toute taxe comprise PTTC. Donc, dans tous les pays, quand on achète des articles, c'est comme quand vous allez à la pharmacie, il y a le prix hors taxe, voilà, et le prix, y compris le taux de TVA que l'État doit prendre, qui est la part de l'État. Donc, ici aussi, si on regarde, comme variable, nous avons le prix hors taxe,
où il faut une variable pour pouvoir mémoriser le prix hors taxe. Ensuite, le taux de TVA, c'est une constante. Vous pouvez déclarer une constante ou bien une variable. Le taux de TVA, c'est 20%, 18%. Hein? Le taux est fixé. Mais on dirait que selon certains métiers, voilà, il y a un taux qu'ils ont négocié avec l'État. Bon, ensuite, on calcule et affiche le prix toute taxe comprise, c'est simplement le prix hors taxe, plus le prix hors taxe multiplié par le taux de TVA. Donc, pour cela, ici, on distingue plusieurs variables. Donc, on a un algorithme qui est beaucoup plus touffu. Donc, algorithme ici, le nom de l'algorithme. Donc, vous avez juste ici un commentaire, juste pour expliquer. Donc, saisit un prix hors taxe et affiche le prix TTC correspondant. Ensuite, on a déclaré ici une constante TVA ici, qui simplement va mémoriser le taux de TVA, qui est 20,6 ou bien 18, ça dépend des pays. Ensuite, vous avez une autre constante chaîne de caractères qui mémorise le résultat pour la chaîne de résultat. Ensuite, on a déclaré les variables prix acheté pour le prix hors taxe, prix TTC qui sont des règles. Ensuite, on passe à la phase de pré-traitement, préparation du traitement. Là, vous avez une instruction affichée qui va guider l'utilisateur un message pour lui dire donnez-moi le prix hors taxe. Et moi, quand je vais le lire en tant qu'utilisateur, je vais comprendre qu'on me demande le prix hors taxe. Et quand je vais saisir des valeurs appuyées sur la valeur sera mémorisée dans le prix acheté. Ensuite, à la ligne suivante, on calcule le prix TTC, le traitement, ce qui a été demandé. Donc, le prix TTC, c'est le prix hors taxe, voilà, multiplié par 1 plus le TVA sur 100. Ou bien prix hors taxe plus prix hors taxe multiplié par TVA sur 100. Bon, on divise par 100 ici parce qu'on a tout pris ici, donc directement les 18 ou 20, etc. Mais on peut aussi multiplier par 0,206. Ensuite, on affiche ici le prix qui est la constante. Et là, ça va permettre d'afficher au niveau de l'écran le résultat. Et à la suite, vous avez donc une instruction affichée qui a ce format. Prix acheté. Ensuite, la chaîne de caractères. Vous voyez toujours la double. Et là, extérieur de double code. Cela veut dire que là, on va appeler le contenu de la variable prix acheté. Ensuite, double code programme pour afficher la chaîne franc CFA hors taxe de bien. Ensuite, on ferme pour afficher le contenu de la prix TTC qui a été obtenu avant de mettre franc CFA TTC. Ce qui va permettre d'afficher que voilà, 100 francs CFA hors taxe de bien, combien cela fait? 100 francs CFA TTC. Oui. Oui, ce sont des constantes. Regardez, le mot-clé constante, on avait vu. Ça permet de déclarer des constantes comme pi, g, etc. Oui, avant variable, ou bien après variable, mais l'essentiel, il faut les mettre avant début. Avant ou après? Donc, en général, avant variable. Ça permet de déclarer des constantes et de les mettre et de leur affecter des valeurs. Et on avait vu que la particularité des constantes, c'est qu'une fois que vous avez affecté à une constante une valeur, c'est une constante, vous ne pourrez plus modifier sa valeur par la suite. Bon, on pouvait aussi ne pas déclarer les constantes et directement écrire ici 20,6 divisé par 100. Et là, au lieu de déclarer la constante X, on pouvait simplement dire afficher double entre double code résultat. Bon, c'est juste pour combiner avec ce qu'on avait vu. Donc, hein? Oui, on pouvait aussi demander à l'utilisateur de fournir le prix hors taxe. Mais en général, il y a certaines valeurs, bon, dans des programmes, il vaut mieux les fixer. Donc, l'utilisateur va saisir la valeur qui l'arrange. Bien peut saisir une valeur qui pourrait l'arranger. Bon, je vais vous envoyer les slides après. Ensuite, bon, là, c'est juste une suite d'exemples. Avant d'arriver donc aux questions de cours. Ensuite, ici, vous avez un autre exemple où l'on vous demande d'écrire un algorithme qui vous demande de saisir un nom, puis un prénom et qui affiche ensuite le nom complet. Voilà. Donc là, on va voir tout à l'heure avec AlgoBox. Donc, on veut que l'algorithme puisse demander à l'utilisateur de saisir son nom, puis son prénom. Par exemple, il saisit prénom Maki.
nom Sall et d'afficher comme nom complet Macky Sall. Donc, pour cela, donc, il y a plusieurs variables qui sont les chaînes de caractères, nom, prénom, nom complet. Par exemple, bon, vous pouvez aussi leur donner d'autres, bon, mettre d'autres noms pour les variables. Ensuite, on récupère, on demande à l'utilisateur de donner son nom. Vous voyez, lire nom, avant d'entrer votre nom. Donc là, ça va permettre de récupérer le nom et de récupérer la valeur de la variable nom. Ensuite, on récupère le prénom avant de procéder à la concaténation. Donc, avec cet opérateur-là qui est le commercial que nous avons vu dans les opérateurs. Ça va permettre de souder ensemble des chaînes de caractères. Concaténation. Donc là, ça va permettre de récupérer le nom, ensuite le prénom. Bon, vous pouvez aussi, après afficher, on affiche le résultat, le nom complet. On pouvait aussi afficher le nom complet directement sans faire de concaténation ici. Dans ce cas, on met afficher, nom, virgule, double quote, espace pour séparer et on affiche le prénom. Bon, juste une démo avec AlgoBox. Donc là, quand vous terminez l'étude de l'algo, vous pouvez cliquer sur sauver. Et là, vous pouvez l'enregistrer quelque part. Et ensuite, créer un nouveau algo. Ne pas enregistrer. Donc, je déclare des variables, nouvelles variables. Donc, vous pouvez aussi présenter l'algo, mettre un titre. Par exemple, nom. Oups, j'ai mis nombre, je me suis trompé. Donc, si vous vous trompez, vous supprimez. Est-ce qu'on peut modifier? Non, pas ici. Donc, vous le supprimez. Donc, je déclare une nouvelle variable, nom, de type chaîne, hein, cette fois-ci, pas nombre. Ensuite, nous avons le prénom, de type chaîne, pas nombre, surtout. Et peut-être, bon, dans un premier temps, ensuite, je vais modifier l'algo. Je vais déclarer une nouvelle ligne, récupérer le nom. Oups, nouvelle ligne. Donc, afficher message. Je mets par exemple votre nom. Bon, je copie même le message. Ensuite, pour récupérer le nom, lire variable, voilà, on récupère le nom. Ensuite, nouvelle ligne encore. Je vais lui demander de me donner son prénom, donc votre prénom. Donc, les messages, vous pouvez les personnaliser à souhait. Voilà. Ensuite, nouvelle ligne. Je récupère le prénom. Donc, lire variable, prénom. Ensuite, bon, je vais afficher directement le nom complet. Donc, une nouvelle ligne. Donc, afficher message. Donc, votre nom complet est 2 points. Voilà. Donc, nouvelle ligne. Afficher variable. J'affiche le nom, le prénom d'abord. Ensuite, bon, pour que cela ne se colle pas, je vais afficher un espace, afficher message. Voilà, message. Espace. Nouvelle ligne. Et là, j'affiche. Afficher variable. Oups. Afficher variable. Afficher variable. Oui, afficher. Moi, je commence à avoir faim. Ça disparaît. Voilà, et c'est bon. Là, si je le teste, voilà, donc lancer l'algorithme. Bon, je vais mettre le zoom. Voilà, donc ici, pour le moment, pas de concaténation. Le zoom, lancer l'algo. Voilà, entrez votre nom. Et là, je mets le nom. Par exemple, je mets Sall. Et là, il me demande le prénom. Voilà, votre nom complet est Macky Sall. Et on peut changer. Lancer le programme, je mets bon, Gay, prénom, Saliou. Votre nom complet est Saliou Gay. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple,
Samb, prénom Oumi, votre nom complet Oumi Samb. Vous voyez, c'est universel. Quelles que soient les valeurs que vous mettez, ça fonctionne tout. Par exemple, vous mettez alpha, prénom bêta aussi, il vous dit votre nom complet est bêta alpha. C'est juste un programme. L'essentiel, c'est que je lui ai dit que pour afficher le nom complet, voici la méthodologie. Et puisqu'il comprend maintenant la méthodologie, c'est universel. C'est comme ça que les calculatrices, les programmes fonctionnent. Donc, une suite d'instructions qui permet de résoudre un problème. Et dès que vous lui donnez la suite d'instructions et que cela fonctionne, même si vous revenez dans 150 ans, avec d'autres valeurs, ça fonctionnera toujours. Et donc, l'ordinateur ne fait que ce que vous lui demandez de faire. Maintenant, vous pouvez avoir une autre version où vous déclarez une troisième variable ici, et dans laquelle vous concaténez le prénom et le nom et que vous affichez aussi. Ok. Voilà maintenant quelques exos et des questions de cours avant que l'on dès quelle heure 33. Donc ici nous avons plusieurs algos qui contiennent des erreurs. Voilà, au moins une erreur. On vous demande quelles sont les erreurs. Regardez pour cet algo, on a algo exo 1. Ici, on a deux variables qui sont déclarées, quantité, prix unitaire, donc quantité de type entier, prix unitaire de type réel. Ensuite, on a les instructions qui sont données, lire quantité prix unitaire, ici qui permet de récupérer la quantité et le prix unitaire que l'utilisateur va saisir. Ensuite, on calcule dans prix total, quantité fois prix unitaire, avant d'afficher le prix total. Quelles sont les erreurs ici que vous voyez? Voilà. Toute variable utilisée doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Ici, la variable prix total n'a pas été déclarée. Donc, vous ne pouvez pas utiliser la variable prix total sans l'avoir déclarée. Si vous regardez ici, dans la partie déclaration, vous n'avez pas prix total. Ça, c'est une erreur. Donc, vous ne pouvez pas. Et l'autre erreur, non, non, ça, c'est pas grave. On avait vu avec lire, on peut combiner la lecture de plusieurs variables à la fois. Oui? Oui? Bon, c'est pas obligatoire. Mais ce serait mieux ici, avant d'écrire, afficher, de mettre sur afficher, vérifier la quantité et le prix unitaire. Bon, ici, il y a une petite erreur. Bon, on l'avait vu dans certaines règles, oui? Oui? Hein? Non, si tu mets des doubles codes, tu vas afficher la chaîne de caractères PRIX underscore TOAL. Oui? Non, ce n'est pas une erreur aussi. Là, on a condensé, on a saisi les deux à la fois. Même si aussi on pouvait les éclater, mais il ne s'agit pas d'une erreur. Oui? Non, ça c'est un message, ce n'est pas obligatoire aussi. Ah si, on a l'instruction lire quantité prioritaire qui vont permettre de récupérer ces valeurs à partir du clavier. Oui? Hein? Tirer où? Hein? Le underscore. Le underscore. Tirer du bas. Non, c'est pas une erreur. On avait dit que dans les valeurs, on va mettre des underscore. Oui? Les? Où? Un. Et double code. Oui? Oui? Non, non. Quantité et prix unitaire sont de type entier et réel. Ah, c'est bon. Ça va permettre que... Oui? Hein? Voilà. C'est ça quoi? C'est ça l'autre erreur qu'il faut. On avait dit que dans les noms de variables, on ne met que les caractères de A jusqu'à Z. Ne mettez pas de caractères accentués, ni de dièse, ni de caractères particuliers. Ça, il faut éviter.
Même si vous allez voir certains le faire, mais en programmation normale, on évite de mettre des accents dans les noms de variables. Là, cela va poser des problèmes d'encoding que peut-être vous ne connaissez pas pour le moment, mais il faut éviter. Oui, c'était là. Oui. Oui. Mais ce n'est pas une erreur, c'est une option. Donc ici, il y a deux erreurs. Une erreur surtout, c'est qu'on n'a pas déclaré le prix total. Et l'autre erreur, d'après les règles que nous avons, c'est qu'il ne faut pas mettre d'accent au niveau de la variable, dans le nom de la variable quantité. On met simplement un E à la place du E accent. Il faut l'éviter. En soi, peut-être, bon, de manière générale, ce n'est pas une erreur, mais éviter de mettre des accents dans les noms de variables. Ensuite, deuxième algo 2 ici. Donc, on a ici algorithme, algo 2. Trois variables x, y, z qui sont déclarées. Bon, on a l'instruction lire x, y. Ensuite, on met dans y x moins y avant d'être chez z. Quel est le résultat? Z. Hein? Oui? Hein? Oui? Quelle est la valeur de z? On demande d'afficher une valeur, bon, le contenu d'une variable dont on ne connaît pas la valeur. Peut-être ici, on aurait dit peut-être avoir z égale x moins y. Ou bien aussi, peut-être que l'on utilise l'instruction lire pour récupérer la valeur de z. Mais vous ne pouvez pas afficher le contenu d'une variable dont vous ne connaissez pas la valeur. Donc, attention à cela aussi, c'est une erreur que des fois vous faites. Quand on affiche une variable, c'est qu'on connaît sa valeur, soit par l'intermédiaire d'un calcul ou bien d'une saisie. Ensuite, algo exo 3 ici, là où on a déclaré donc deux variables A1, A2 de type entier, A3 de type réel. Donc, on a récupéré A1, A2 par l'intermédiaire de l'instruction libre. Donc, l'utilisateur va fournir ces deux valeurs. Ensuite, on a calculé dans A2, A1 fois A3 avant d'afficher A2. Hein? Oui, c'est un réel. Et puis, c'est quoi le problème même avec A3? Non, non. Voilà, on ne connaît pas la valeur de A3. On ne connaît pas la valeur de A3. Et même si on connaissait la valeur de A3, A2, le produit d'un entier et d'un réel, ce sera un réel que l'on souhaiterait stocker dans un entier. Donc, il faut cette compatibilité-là et vérifier que à chaque fois que vous utilisez une variable, que vous connaissez qu'auparavant, on connaît la valeur qui est contenue dans la variable par l'intermédiaire de saisie ou de calcul ou d'affectation arbitraire. Donc ici, on ne connaît pas la valeur de A3. Donc, A3, ça va donner, on ne sait pas. Et même si on connaissait la valeur de A3, l'autre problème que l'on aurait, c'est que l'on peut stocker dans une entier. Et ça ne passe pas. Donc, attention à la compatibilité de type. Et donc, que les variables aient des valeurs. Et enfin, exo 4. Donc, on a une variable x ici. Ensuite, on a l'utilisateur fournit x. Bon, on pouvait aussi mettre le message pour guider, afficher, veuillez saisir la valeur de x. Ce n'est pas une obligation. Ensuite, dans x, on met x moins 1. Ensuite, dans x, pi fois x, et on affiche x. On n'a pas déclaré. Voilà, on ne connaît pas pi. Même si vous connaissez pi, il faut le déclarer. Donc, il faut déclarer la constante pi, comme on avait vu dans l'algorithme sur les TVA tout à l'heure, et y mettre 3.14. Donc, les constantes, même si vous les mettez par le nom, il faut les déclarer. Pi, bon, etc. TVA, etc. Oui. Oui, constante. Constante, pi, flèche, 3.14. Oui. Et écrire 3 points. Oui, bien sûr. Donc ici, on pouvait aussi, au lieu de mettre P, écrire x reçoit 3.14 par x. Donc voilà, attention donc à ces erreurs-là, d'éviter de déclarer des variables avec des caractères accentués ou des caractères spéciaux. On ne veut pas arrondir où? Bon, puis c'est 3.14. Pourquoi arrondir? Parce que les virgules sont importantes.
Hein? Bon, il y a d'autres suites, mais souvent on s'arrête à 3.14 pour nous les êtres humains. Voilà. Donc, à chaque fois que vous utilisez une variable aussi, faites attention d'avoir déclaré la variable. Vous ne pouvez pas utiliser une variable sans l'avoir déclarée au préalable. Et même si vous déclarez des variables, si vous voulez utiliser une variable dans votre programme, vérifiez que l'on connaît la valeur qui est contenue dans la variable. Auparavant, il y a eu soit une saisie, ou bien un calcul, ou bien une valeur arbitraire dans la variable. Et quand il y a des constantes, vérifiez que vous avez déclaré ces constantes et que vous leur avez affecté des valeurs. Donc, AlgoBox, donc je vous ai montré tout à l'heure, je n'y reviens pas. Donc, vous pouvez l'installer, il suffit d'aller sur Google, vous recherchez AlgoBox et vous l'installez. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, il y a différents logiciels que vous pouvez installer dans vos téléphones portables. Et parmi cela, il y a le logiciel Algo. Vous allez sur Play Store. Et là, ça va vous permettre aussi d'écrire vos algorithmes et de les tester. Bon, il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Donc, par exemple, avec ce logiciel-là, vous voyez, dans mon téléphone, j'ai saisi le programme là. Donc, avec un algorithme qui permet de calculer le cube d'un nombre. Et là, on a algorithme cube nombre, variable, x et y de type entier. Ensuite, entre début et fin, vous voyez, écrire, entrer le premier nombre. Et là, ça va permettre d'afficher, quand je vais l'exécuter sur mon téléphone en appuyant ici, entrer le premier nombre. Et dès que je saisis le nombre, il sera mémorisé dans x. Ensuite, à partir de la ligne numéro 8, on met dans y, x fois x, le cube. Et donc, ça va permettre donc de stocker dans y 125. Et vous voyez ici, écrire ou afficher, écrire ici, c'est le mot-clé qui est utilisé. Le cube de x et y, ça va permettre d'afficher que le cube de 5 est 125. Oui, oui, c'est inférieur, ensuite tiré. C'est la syntaxe. C'est pourquoi même je l'ai utilisé. Il est beaucoup plus proche de la syntaxe que nous utilisons ici. C'est parce que le caractère flèche là n'existe pas sur le clavier. Pour l'écrire, on écrit inférieur tiré. Voilà. Maintenant, bon, sous AlgoBox, il va vous dire y prend la valeur x fois x fois x. Donc, sur votre téléphone aussi, si vous n'avez pas d'ordinateur, tout le monde a un téléphone ici. Voilà, vous pouvez installer un outil pour écrire vos algos. Ensuite, vous avez un autre algorithme, un autre exemple d'algorithme qui calcule l'hypoténuse d'un triangle rectangle avec AlgoBox. Donc, la valeur de l'hypoténuse, c'est la racine carrée, donc du carré, de la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, on déclare trois variables, A, B, C, qui sont de type non. Ensuite, on récupère A, affiché entre la longueur du premier côté, ensuite la longueur du deuxième côté, et C prend la valeur SQRT de A fois A plus B fois B. En fait, sous AlgoBox, on ne peut pas écrire le symbole racine carrée. Pour cela, on utilise, ça c'est une fonction. Subquery, ça signifie quelque chose comme ça, SQRT. SQRT permet de calculer la racine carrée de ce qui est mis entre parenthèses. Et là, on calcule la racine carrée de A par A plus B par B. Et là, ça va permettre de mettre dans C la valeur de l'hypoténuse quand on connaît les deux autres côtés et de l'afficher. Oui, en sorte de code, vous pouvez mettre directement le symbole racine carrée ou SQRT. Mais SQRT aussi, vous allez retrouver cette fonction-là aussi en langage C. SQRT. Et enfin, avant de nous quitter, donc, quelques questions de cours que vous y reviendrez aussi dans le TD. Avec les TD, il faut les préparer surtout. Même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Mais ne venez pas en classe uniquement pour recopier des solutions, comme certains le font. Ce n'est pas une formation en secrétariat. Il y a des gens qui viennent dire, juste pour recopier les solutions, il faut les préparer. Même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Le prof qui fait le TD
pourra au moins vous dire que là, voilà, vous avez fait une erreur. Mais si vous ne faites pas les exercices, vous allez continuer à faire des erreurs. Peut-être on ne pourra pas vous soutenir que ce sont des erreurs. Maintenant, première question, expliquez ce que fait l'instruction lire rapidement parce qu'il est 47. Que fait l'instruction lire? Oui? Oui? Saisis des informations de manière plus précise. Hein? Oui, récupérer une donnée. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de la donnée récupérée? Stocker dans une variable. Voilà. Donc l'instruction lire permet de récupérer une valeur saisie par l'utilisateur et qui sera mémorisée dans une variable. Dans la variable entre parenthèses de l'instruction lire. Et que fait l'instruction afficher? C'est plus simple. Permet? Non, non. L'instruction afficher ne permet pas de saisir. C'est lire qui permet de saisir. Non, non. Entrer, c'est lire et saisir. Afficher, ne afficher. Que signifie afficher? Hein? Voilà, afficher. L'instruction afficher, nous l'avons vu tout à l'heure. Qu'est-ce que permet de faire l'instruction afficher? Hein? Oui, guider de manière plus précise. Ou bien j'ai raconté des Chinois tout à l'heure. Que permet de faire l'instruction affichée? Nous l'avons vu tout à l'heure, oui. Permet? Permet de visualiser? Hein? Voilà, permet. Bon, cela permet d'afficher quelque chose sur l'écran. Cela peut être le contenu d'une valeur stockée dans une variable. Cela peut aussi être un message en 12 votes. Voilà, ça permet d'afficher quelque chose sur le périphérique de sortie. Maintenant, cela peut être le contenu d'une variable, mais voilà, autre chose, un message. Maintenant, ici, vous avez 3 instructions et il y a au moins, bon, quelles sont les, on me demande ici, laquelle des instructions suivantes est juste? Lire A, B, C, lire votre nom, non, et lire département de maths. Laquelle est juste? Oui, lire A, B, C. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais de double code dans lire. Déjà. Donc, cela veut dire que la deuxième et la troisième ne sont pas. Donc, dans lire, on ne met pas de message. On ne lit pas aussi une constante chaîne de caractères. Ensuite, presque même chose, mais cette fois-ci, on vous dit laquelle des instructions suivantes est erronée. Lire ABC, voilà la deuxième ligne, pas de double code. Donc là, on peut lire la variable, lire 3 variables à la fois. Dans ce cas, l'utilisateur va taper 3 valeurs et à chaque fois appuyer sur Entrée et qui seront mémorisées successivement dans chaque variable. Et enfin, on vous demande ici quel est le résultat du programme suivant. Donc, on a variable et double de type réel. Bon, ça c'est simple. Hein? Qu'est-ce qui sera affiché ici? Oui, mais qu'est-ce qu'on affiche? 231 et voilà, 462. Voilà, donc il y a une fiche de TD. Je vais envoyer au responsable après le support. La version vidéo aussi sur YouTube. Il faut préparer les TD parce que là, avec la grève, là, on risque vraiment de ne pas avoir beaucoup de temps. Oui, le TD là aussi. Voilà, là vous allez le faire le TD dans les séances de TD cette semaine. Il n'y a pas de grève. Ok. Allez, bon dogo à tout le monde.